Les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans le détail, l'émission qui décrypte pour vous une thématique lifestyle. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet plus tendance que jamais, le streetwear et le métaverse. Mais d'abord, générique. On commence avec une date et pas n'importe laquelle. 20 mars 2020, l'OMS déclare que le monde fait face à une pandémie. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec le sujet du jour? C'est simple, à l'heure où tout le monde est coincé chez lui, le virtuel prend de plus en plus de place dans notre quotidien, que ce soit à travers les jeux vidéo ou encore les réseaux sociaux. On se souvient encore de l'époque sombre des lives, une période durant laquelle l'idée d'un métaverse, c'est-à-dire un univers collectif virtuel, fait ou plutôt refait surface. Car oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce concept de métaverse ne date pas d'hier. En fait, il est apparu pour la première fois en 92 dans le roman Le Samouraï virtuel de Neal Stephenson. Le mec était clairement avant-gardiste. Aujourd'hui, quelques années plus tard, le fantasme d'un monde virtuel continue d'inspirer, notamment le cinéma. Ceux qui ont vu Ready Player One de Steven Spielberg savent de quoi je parle. Une fiction qui pourrait bientôt faire écho à la réalité. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer quand on voit à quel point le public kiffe l'idée d'un monde parallèle. Pour vous donner un exemple concret, en mai 2020, Fortnite a rassemblé 350 millions de joueurs et cumulé 3,2 milliards d'heures de jeu en avril 2020. Et encore plus fou, aujourd'hui, plus d'un tiers de la population joue régulièrement aux jeux vidéo. C'est même devenu la source de divertissement numéro 1 chez les jeunes. Bref, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps dans des environnements virtuels, et si ce phénomène ne date pas d'hier, il s'est clairement renforcé depuis l'arrivée du Covid dans nos vies. Dans ces conditions, et comme à chaque fois qu'il y a un intérêt du public envers quelque chose, et les marques s'y intéressent, ce qui fait du métaverse un nouvel espace lucratif à conquérir. Logique. Que ce soit avec Fortnite, Roblox, Zepeto, Seek ou encore Sandbox, les marques enchaînent les partenariats avec des plateformes virtuelles. Leur but est clair, avoir un maximum de visibilité. De son côté, le monde de la mode est lui aussi particulièrement présent dans le métaverse et c'est finalement assez logique quand on y pense. La mode a toujours été un moyen de s'exprimer dans la vraie vie et à l'heure où les gens sont de plus en plus connectés, la mode investit naturellement cet univers virtuel pour permettre aux personnes de faire part de leur identité dans ce nouvel espace. Pour vous donner des exemples de ce qui a pu se faire ces derniers mois, on a Adidas qui a lancé sa première collection de NFT en décembre dernier, une ligne textile virtuelle à retrouver notamment sur Sandbox, jeu dans lequel la marque a d'ailleurs acheté pour 1,6 million de dollars de terrain pour y bâtir un espace virtuel à son image. Nike de son côté s'est installé sur Roblox et offre la possibilité aux joueurs d'acheter des articles pour leur avatar dans un showroom numérique. Mais il faut savoir que la marque est allée encore plus loin il y a quelques mois en rachetant Artefact, une start-up spécialisée dans les NFT de sneakers virtuels et les avatars 3D. Une société qui a d'ailleurs pas mal fait parler d'elle en février 2021 avec la vente de 600 paires de sneakers virtuels designés par l'artiste Feocious, vente qui a amassé pas moins de 3,1 millions de dollars en littéralement 5 minutes. On comprend tout de suite mieux pourquoi Nike a sorti le chéquier pour racheter cette boîte. Bref, vous l'aurez donc compris, que ce soit Nike, Adidas, Gucci, Balenciaga ou encore Ralph Lauren, de plus en plus de marques de mode parient sur le digital et font tout pour étendre leurs activités numériques. Une dématérialisation de la mode qui nous montre à quel point les frontières entre physique et virtuel sont de plus en plus minces. Et finalement, est-ce que le screenwear n'est pas le streetwear de demain? Une question qu'on peut réellement se poser quand on voit l'arrivée de nouvelles marques de mode qui proposent uniquement du virtuel, comme Tribute, DressX ou encore Dematerialized, qui vous permet de faire l'expérience du vêtement, soit à travers la réalité augmentée, le placement dans les jeux vidéo ou encore l'essayage sur mesure. Reste maintenant à savoir si on assiste à un phénomène éphémère ou une véritable révolution. Et voilà les amis pour ce 6e épisode de Dans le détail, j'espère qu'il vous aura plu, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Shop Ça, d'ici là prenez soin de vous et soyez stylés, ciao.